Professeur David Kayat, bonjour. Vous êtes professeur des universités et chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Aujourd'hui commence le deuxième symposium franco-ivoirien de cancérologie et les premières journées de l'association franco-africaine de cancérologie. Tout d'abord, je voudrais vous remercier au nom de tous les oncologues africains d'avoir accepté d'être l'un des présidents d'honneur de ce forum et également vous remercier d'avoir accepté d'être le président d'honneur de l'association AFAC avec le président Charles Gombe Malawa. Mes questions porteront sur le cancer en Afrique. Tout d'abord, quelle est l'ampleur du problème et quelles solutions peut-on apporter? L'ampleur du problème est considérable en réalité, même si la réalité du cancer en Afrique, elle pose problème pour le tout proche avenir et pas encore aujourd'hui dans la réalité du quotidien. De quoi s'agit-il? Si l'on regarde les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, en 2020, dans 5 ans à peine, il y aura dans le monde 20 millions de nouveaux cas de cancer qui vont entraîner 10 millions de morts. Le problème qui se pose à l'Afrique, c'est que ces prévisions de l'OMS indiquent qu'en 2020, 7,5 millions de ces 10 millions de morts qui surviendront du fait du cancer dans le monde vont survenir dans les pays les plus pauvres du monde, les pays en développement, les pays qui à eux tous aujourd'hui ne font pas 5% de la richesse mondiale, du PIB mondial. Beaucoup de pays africains sont dans ce groupe de pays. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ces pays sortent à peine d'une épidémie effroyable qui a été l'épidémie du sida, et vont malheureusement entrer dans une nouvelle épidémie qui va être celle du cancer. Dès lors que ces populations vont évoluer dans leur quotidien, dans leurs ressources, dans leur niveau de vie, qu'ils vont changer d'alimentation, qu'ils vont davantage fumer, qu'ils vont avoir plus de sédentarité, eh bien ils vont voir ce que nous avons vu, nous, il y a 50 ans, c'est une augmentation terrifiante du nombre de cas de cancer. Or, à l'évidence, les pays africains, comme beaucoup de pays à faibles ou moyennes ressources, ne sont pas préparés à cette épidémie de cancer. Ils n'ont pas aujourd'hui les infrastructures nécessaires pour une prise en charge de qualité, pour un accès à tous les citoyens de ces pays africains à des traitements réellement efficaces, mais qui sont, on le sait, malheureusement très chers. Donc le problème est que ces pays vont être confrontés à une terrible épidémie de cancer et en même temps, non pas les médecins en nombre suffisant, en formation parfois suffisante, les infrastructures hospitalières suffisantes, l'accès à des médicaments suffisants. Et donc il faut absolument mobiliser les esprits, mobiliser le monde politique pour que tout le monde n'attende pas d'être dans l'épidémie pour agir, mais commence dès aujourd'hui à se préparer à ce qui les attend. Vous êtes président d'honneur de l'AFAC, Association franco-africaine de cancérologie. Quel message souhaitez-vous faire passer? Avec mon ami Charles Gombe Malawa et avec d'autres, comme naturellement Alain Toledano par exemple, nous pensons, et c'est un élément clé de notre philosophie dans ce qui se prépare avec ce colloque, c'est qu'ensemble nous serons plus forts. C'est que nous sommes passés, nous sommes en plein, mais nous sommes déjà avancés dans la lutte contre cette épidémie de cancer. Nous avons mis en œuvre des mesures contre le tabagisme. Nous commençons à agir sur des mesures clés en matière d'alimentation, sur l'accès à des vaccins contre des virus capables de donner des cancers, comme le col de l'utérus ou l'hépatite pour le cancer du foie. Donc nous avons déjà connu ces problèmes que l'Afrique va connaître dans quelques années. Et donc nous pouvons, en travaillant ensemble, à la fois préparer nos amis africains et leur donner des conseils, leur montrer là où nous nous sommes trompés et combien de fois nous nous sommes trompés. Il faut rester très humble quand on est confronté à cette maladie. Là où nous nous sommes trompés, là où au contraire nous avons eu des succès intéressants. Adapter les mesures que nous avons prises nous dans nos pays pour les situations propres à l'Afrique. Et puis derrière tout ça, cette idée philosophique extrêmement importante, c'est que personne ne vaincra le cancer seul. Que nous n'y arriverons un jour peut-être, je l'espère, qu'à condition de mettre tous ensemble, toutes nos forces, toutes nos idées, toutes nos expériences, toute notre volonté à la fois de médecins, mais aussi d'acteurs politiques. Et encore une fois, quand une maladie touche comme nous en France, un homme sur 2, une femme sur 3, c'est devenu non pas qu'un problème médical, qu'un problème scientifique, c'est à l'évidence devenu un problème social et donc un problème politique. Comment votre fondation AVEC s'implique-t-elle avec la FAC dans la lutte contre le cancer ? La Fondation AVEC, qu'effectivement je préside, est déterminée à s'engager dans tout ce qui pourra aider nos amis africains à faire face à ce qui les attend, cette épidémie de cancer dont je vous parle. Pour cela, elle a financé un colloque à Paris en février dernier, où se sont retrouvés la plupart des acteurs importants de la lutte contre le cancer en Afrique, avec leurs homologues français, avec un débat politique en même temps, un débat d'organisation des soins, un débat sur les particularités des cancers en Afrique.
Elle va continuer d'aider nos amis africains. Elle va mettre en place des bourses de recherche, des bourses de formation. Elle va certainement contribuer à des actions sur place aussi en Afrique, à mobiliser des acteurs tiers aussi, pas uniquement la FAC et le AVEC, mais d'autres institutions qui ont pour mission également d'aider les pays en développement. Donc elle sera à la fois un bras armé à côté de tous les autres, sans aucune exclusivité bien sûr, mais avec une immense motivation, une très grande sincérité dans l'action, et elle sera en même temps un financeur, un facilitateur, et Dieu sait que c'est important car aujourd'hui, tout le monde naturellement pense à ce qui est le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le sida qui continue de faire quelques milliers, dizaines de milliers de morts, mais en même temps le paludisme, la tuberculose, mais qui malheureusement ferment les yeux sur ce qui les attend à partir de demain. Et donc nous agissons dans ce sens-là. Sur quelles priorités les pays africains devraient-ils mettre l'accent pour poursuivre le développement de la lutte contre le cancer ? Pour rappel, la Côte d'Ivoire s'est dotée en 2007 d'un programme national de lutte contre le cancer dirigé par le professeur Adoubi Innocent. Je pense à deux choses pour répondre à votre question. La première, c'est que ne faisons pas l'erreur que nous avons fait, nous, de consacrer toute notre énergie et nos ressources à traiter la maladie. Aujourd'hui, force est de constater que le meilleur moyen de défaire, de mettre un terme à toutes ces morts par cancer, ça n'est pas d'améliorer les traitements, c'est d'agir sur la prévention contre le cancer. Éviter le cancer, c'est encore la meilleure façon de ne pas en mourir. Et pour ça, il faut agir sur le tabagisme, malheureusement trop présent en Afrique, agir sur l'alcool, agir sur l'alimentation, agir sur l'accès au vaccin. Le vaccin contre l'HPV, Dieu sait que nous avons largement contribué à ce que le Maroc, par exemple, puisse avoir un accès simple et illimité à ce vaccin, permettra de vaincre un jour l'un des 3 plus grands cancers en Afrique, qui est le cancer du col de l'utérus. L'autre cancer, le cancer du foie, on peut l'éviter avec les vaccins contre le virus de l'hépatite. Donc les vaccins sont une source d'espoir, d'espérance considérable. Il faut absolument que nous donnions un accès à ces vaccins facile, gratuit, pour l'immense majorité des populations africaines. Donc agir plus sur la prévention que sur le fait de dépenser 50 ou 100 000 euros de traitement pour un malade atteint d'un cancer avancé. La deuxième chose, c'est que agir sur une seule façon de lutter contre le cancer, même si c'est la prévention, et Dieu sait que j'insiste encore une fois pour dire que la prévention c'est quelque chose de très important, ne permettra jamais d'éradiquer cette maladie. On l'a bien vu dans l'expérience qui a été la nôtre en France avec le plan cancer dont j'ai eu la responsabilité avec le président Jacques Chirac de 2002 à 2006. Pour attaquer le cancer, il faut l'attaquer de tous les côtés et de tous les côtés en même temps. Il faut agir sur l'idée que le cancer ça se guérit, ce qui fait que les malades iront davantage faire du dépistage ou faire du diagnostic parce qu'ils ne se diront pas, comme on se disait nous avant en France, que finalement ça ne sert à rien de diagnostiquer précocement un cancer parce que de toute façon on va en mourir. Non, donc agir sur l'image du cancer, agir sur la prévention, le tabac, l'alimentation, les vaccins, etc. Agir sur le diagnostic précoce, et Dieu sait que ça va poser un problème avec le fait de ce monde rural extrêmement excentré et dispersé dans le territoire africain. Agir bien sûr sur le traitement et donc sur le développement des centres de cancérologie, sur la formation des chirurgiens du cancer, sur l'accès à une liste de médicaments du cancer qu'on peut appeler essentiels, sur laquelle travaille aujourd'hui l'OMS, et puis la réinsertion des malades cancéreux pour qu'on arrête d'avoir tellement peur de cette maladie qu'on finit par se fermer les yeux, se mettre des ornières devant les yeux. Donc il faut faire des plans intégrés, des plans évalués, des plans financés, et là on touche à cet aspect du cancer qui est nouveau, dont on commence à peine à prendre conscience, qui est l'aspect politique du cancer. Il faut mobiliser nos gouvernements, mobiliser nos chefs d'État pour qu'ils prennent conscience que leur devoir d'hommes politiques, d'hommes en charge de responsabilités gouvernementales, consiste aujourd'hui dans ces pays-là à commencer à se préparer pour ce qui va être malheureusement un terrible fléau pour ce continent dans les 5 à 10 ans.